Bienvenue dans votre chaîne Univers Mathématiques. Dans cette vidéo, on va voir la correction d'un exercice sur les suites numériques niveau premier bac sciences. Dans cet exercice, on considère deux suites numériques UN et Vn. UN il est défini par son premier terme U0 qui est égal à moins 3 et la suite récurrente UN plus 1 égale à 1 demi UN moins 2. Et Vn il est défini par son premier terme V0 qui est égal à 0 et l'expression Vn plus 1 égale à Vn moins 1 demi Un. Pour la première question, on va calculer les termes suivants. 1, V1, U1, V1, U2, V2. Je commence par U1. Donc je commence ici par U1. Donc c'est quoi U1? D'après cette expression, U1 elle est égale à 1 demi U0 moins 2. Je remplace maintenant U0 par sa valeur moins 3. Donc j'obtiens 1 demi fois moins 3 moins 2. Je calcule le produit moins 3 sur 2 moins 2. Je réduis au même dénominateur moins 7 sur 2. Alors U1 c'est moins 7 sur 2. Maintenant on passe au terme V1. Pour V1 c'est quoi? D'après cette expression, V1 elle est égale à V0 moins 1 demi U0. Je remplace V0 et U0 par les valeurs ici respectives. Donc pour V0 c'est 0 et pour U0 c'est moins 3. Donc le résultat c'est 0 moins 1 demi fois moins 3 qui donne 3 demi. Je passe maintenant au terme U2. Donc pour U2 j'utilise l'expression suivante. U2 à quoi est égal? U2 il est égal à 1 demi U1 moins 2. C'est 1 demi U1 moins 2. Et le U1 c'est quoi? On a déjà calculé, c'est moins 7 demi. Donc j'écris 1 demi fois moins 7 demi fois moins 2. Je commence par le produit, ça donne moins 7 sur 4 moins 2. Je réduis au même dénominateur. Donc le résultat c'est moins 15 sur 4. Pour le dernier terme V2, V2 c'est quoi? D'après cette expression, V2 c'est V1 moins 1 demi U1. Bien, c'est V1 moins 1 demi U1. V1 on a déjà calculé, c'est 3 demi. Et U1 on a déjà calculé aussi, c'est moins 7 demi. Donc j'écris ici 3 demi moins 1 demi fois moins 7 demi. Je commence par le produit. Le résultat c'est 3 demi plus 7 sur 4. Je réduis au même dénominateur. Le résultat c'est 13 sur 4. Bien, ça pour le calcul des 4 termes. Pour la question numéro 1. Pour la question numéro 2, on veut montrer que quel que soit n un entier naturel, un elle est supérieur ou égal à moins 4 et un elle est décroissante. Je commence par montrer que pour tout n, un est supérieur ou égal à moins 4. Donc pour montrer cette proposition, on va utiliser le raisonnement par récurrence. Donc je prends le premier terme de n qui est 0. Donc pour n égale à 0, c'est quoi le U0? U0 normalement c'est moins 3. Et moins 3 il est supérieur ou égal à moins 4. Alors U0 il est supérieur ou égal à moins 4. Ça veut dire ici que cette proposition elle est vérifiée pour n égale à 0. Bien, maintenant, on prend n un entier naturel. On suppose que un est supérieur ou égal à moins 4 et on montre que un plus 1 est aussi supérieur ou égal à moins 4. Maintenant, dans cette question, pour montrer que un plus 1 est supérieur ou égal à moins 4, on va utiliser deux façons. La première façon, je commence par un supérieur à moins 4 et trouver que un plus 1 est supérieur ou égal à moins 4. La deuxième, je commence par la comparaison de ces deux termes, c'est-à-dire j'utilise la différence. Donc pour la première façon, donc je commence par un supérieur ou égal à moins 4. Pour obtenir un plus 1, il faut multiplier ce terme un par 1 demi et retrancher 2. Donc je multiplie par 1 demi, j'obtiens 1 demi un supérieur à 1 demi fois moins 4. 1 demi fois moins 4, ça donne moins 4 sur 2 qui est moins 2. Donc j'obtiens 1 demi un supérieur ou égal à moins 2. Lorsque j'ajoute ou bien je retranche 2, donc 1 demi un moins 2 est supérieur à moins 2 et moins 2 c'est moins 4. Donc j'obtiens 1 demi un moins 2 supérieur ou égal à moins 4. Et 1 demi un moins 2 c'est quoi? C'est un plus 1. Donc j'obtiens
un plus 1 supérieur ou égal à moins 4. Donc ça, c'est la façon la plus simple. Donc je commence par ce que je suis posé ici. Et pour montrer que un plus 1 est supérieur à moins 4, j'utilise les techniques ou bien les propriétés de comparaison et opération. Pour la deuxième façon, je vais essayer de montrer que un plus 1 est supérieur ou égal à moins 4. Donc pour montrer qu'il est supérieur ou égal à moins 4, j'utilise la différence moins 4, c'est-à-dire je vais déterminer le signe de un plus 1 moins 4, qui est ici un plus 1 plus 4. Donc un plus 1 plus 4, donc maintenant c'est quoi un plus 1? C'est 1 demi un moins 2, et j'ajoute le 4. Moins 2 plus 4, ça donne plus 2, donc j'obtiens 1 demi un plus 2. Je factorise par 1 demi et j'obtiens 1 demi un plus 4. Et après, bien sûr, on remarque ici que 1 demi, pour la deuxième façon, on veut déterminer si le signe de un plus 1 plus 4, est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif. Normalement, il faut trouver qu'il est positif. Bien. Et pour montrer qu'il est positif, il faut montrer ici que ce produit-là, il est positif. Bien, 1 demi, donc c'est un nombre réel strictement positif, et un plus 1, un plus 4. On sait que un, d'après ce qu'on a supposé ici, il est supérieur à moins 4. Lorsque j'ajoute 4, il est supérieur à moins 4 plus 4 à 0. Donc, ce facteur-là, il est supérieur ou égal à 0. Et ce facteur-là, il est supérieur strictement à 0. Donc, le produit, il est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Parce que un, il est supérieur ou égal à moins 4. On l'a déjà supposé. Donc, soit on utilise la première façon ou bien la deuxième façon. On va déduire que un plus 1 est supérieur ou égal à moins 4. Donc, puisque cette proposition, il est vérifiée pour n égale à 0. Et puisqu'on a supposé qu'il est vérifié pour n et on a montré qu'il est vérifié aussi pour n plus 1, alors par récurrence, quel que soit un entier naturel, un est supérieur ou égal à moins 4. Maintenant, on passe à la monotonie. Donc, pour montrer qu'il est décroissant, on va prendre le produit un plus 1 moins un. Normalement, pour étudier la monotonie, si on trouve qu'il est positif strictement, on dit qu'il est strictement croissant. S'il est strictement négatif, on dit qu'il est strictement décroissant. S'il est supérieur ou égal à 0, on dit qu'il est croissant. S'il est inférieur ou égal à 0, on dit qu'il est décroissant. Mais ici, on vous donne la réponse. Il est décroissant, donc il faut trouver qu'il est inférieur ou égal à 0. Et bien sûr, on commence ici par prendre n un entier naturel. Et commençons par la différence un plus 1 moins un. Donc je remplace un plus 1 par sa valeur ici, c'est 1 demi un moins 2. Et je retranche le un. 1 demi moins un, j'obtiens ici 1 demi un moins 2. Donc 1 demi un moins un, lorsque je réduis ici, je trouve c'est moins 1 demi un et le reste c'est moins 2. C'est moins 1 demi un moins 2. Après, je factorise par moins 1,5. Lorsque je factorise par moins 1,5, le premier facteur c'est moins 1,5, le deuxième c'est un plus 4. Donc si je multiplie, je trouve le même résultat. Moins 1,5 fois un c'est moins 1,5 un, et moins 1,5 fois 4, ça donne moins 4,5 qui est moins 2. Donc je factorise par moins 1,5, il donne moins 1,5 facteur de un plus 4. Maintenant, on veut montrer qu'il est décroissant. Décroissant, ça veut dire que cette différence est négative. Donc ici, on remarque que le premier facteur il est strictement négatif. Et on a vu ici que un est supérieur à moins 4. On a montré dans cette même question que un est supérieur à moins 4, c'est-à-dire que un plus 4 il est positif. Donc le premier facteur il est strictement négatif, le deuxième il est positif, alors le produit il est inférieur ou égal à 0, car bien sûr un est supérieur à moins 4 pour tout un entier naturel. Donc puisque cette différence elle est négative, alors la suite un elle est décroissante. On passe à une autre question. On pose maintenant pour tout un entier naturel, AN égale à UN plus 4 et BN c'est VN moins UN. Pour petit a, on veut montrer que la suite AN est une suite géométrique et puis écrire AN en fonction de N.
Donc pour montrer qu'une suite est géométrique, donc premièrement on va considérer n un entier naturel. Donc pour montrer que an est géométrique, on va commencer par an plus 1 et d'après quelques étapes, on peut trouver que an est égal à q fois a à la puissance n. Et dans ce cas, an est une suite géométrique de raison q. Donc je commence par an plus 1. C'est quoi an plus 1? D'après son expression, an plus 1, c'est un plus 1 plus 4. Donc c'est un plus 1 plus 4. C'est quoi un plus 1? C'est 1 demi un moins 2. Donc je remplace, je trouve 1 demi un moins 2 plus 4. Je simplifie moins 2 plus 4 qui donne plus 2. Donc c'est 1 demi un plus 2. Je factorise par 1 demi. Il donne 1 demi facteur de un plus 4. Et 1 demi c'est ça, c'est la raison. Et un plus 4 c'est quoi? C'est la suite, ou bien c'est le terme an. Donc c'est 1 demi an. Alors je peux dire maintenant que puisque pour tout entier naturel n, an plus 1 égale à 1 demi an, que an est une suite géométrique de raison 1 demi. Reste à déterminer son premier terme pour écrire an en fonction de n. Son premier terme, puisque n est un entier naturel, donc son premier terme c'est a0. Donc c'est quoi a0? C'est u0 plus 4. Donc A0, le premier terme de AN, c'est U0 plus 4. Et U0, c'est quoi? C'est moins 3. Donc moins 3 plus 4 qui donne 1. Et par suite, je peux déduire maintenant que AN est une suite géométrique de raison Q qui est égale à 1 demi et de premier terme A0 qui est égal à A1. Bien. Pour écrire AN en fonction de N, on a une formule pour écrire le terme général d'une suite géométrique en fonction de n. Pour tout entier naturel n, dans notre cas, donc on sait que si on a une suite un par exemple, s'il est géométrique de raison q, alors un est égal à u0 avec u0 son premier terme, fois q puissance n, n-0 c'est n. Donc on a dans ce cas, puisque an c'est la suite qu'on veut écrire en fonction de n et celle qui est géométrique, alors pour tout entier naturel n, an égale à a0 fois q à la puissance n. Le a0 c'est le 1, donc je remplace par le 1, et le q je le remplace par 1 demi, alors j'obtiens an est égal à 1 demi, le tout à la puissance n. Donc pour tout entier naturel n, an égale à 1 demi à la puissance n. La question petit p, on veut montrer que Bn est une suite arithmétique, puis écrire Bn en fonction de n. Donc pour montrer que Bn est une suite arithmétique, on va prendre n un entier naturel, une suite arithmétique un par exemple. Si on veut montrer qu'elle est arithmétique, on commence par un plus 1 et d'après quelques étapes, on va trouver qu'il est égal à un plus r, et r c'est la raison. Ou bien je commence par la différence un plus 1 moins un et je trouve la raison. Maintenant, je vais utiliser la première façon. Donc je commence par un plus 1. Ici, puisque la suite c'est la suite bn, alors je commence par bn plus 1. Donc c'est quoi bn plus 1? Bn plus 1, c'est vn plus 1 moins un plus 1. Bien, je remplace maintenant vn plus 1 par cette expression, donc j'obtiens vn moins 1 demi un moins, et je remplace un plus 1 par l'expression 1 demi un moins 2. Après, je supprime les parenthèses, j'obtiens vn moins 1 demi un plus 1 demi un plus 2. Et j'obtiens, après, pardon, ici, moins, c'est moins 1 demi, moins 1 demi. Pour moins 1 demi un moins 1 demi un, lorsque je calcule, je trouve moins 2 sur 2 un qui est égal à moins un. Alors, ce résultat, ça donne vn moins un plus 2. Vn moins un plus 2. Et Vn moins un, c'est quoi? C'est la suite, c'est le terme Bn. Donc ici, je trouve Bn plus 2. Alors, puisque quel que soit un entier naturel, Bn plus 1 égale à Bn plus 2, donc je peux déduire que la suite Bn est une suite arithmétique de raison R qui est égale à 2. La raison c'est 2. Et pour écrire le terme général Bn en fonction de n, on va déterminer son premier terme. Puisque le premier terme de un c'est 0,
Et puisque le premier terme de Vn c'est 0, alors le premier terme de Bn c'est 0. Donc le premier terme c'est B0. Donc B0 c'est quoi? C'est V0 moins U0. V0 moins U0. V0 c'est 0. Donc j'obtiens 0 moins 3. Et le résultat qui donne 3. Donc je peux dire maintenant que Bn est une suite arithmétique de raisons R qui est égale à 2 et de premier terme B0 qui est égal à 3. Maintenant, pour écrire le terme de Bn, le terme Bn de la suite Bn, puisqu'il est arithmétique, on veut l'écrire en fonction de n, on va utiliser la propriété suivante. Si Un est une suite qui est arithmétique de raison R et de premier terme U0, alors pour tout entier naturel, Un est égal à U0 plus NR. Et par application à la suite Bn, pour tout entier naturel n, Bn égale à B0 plus NR. C'est quoi B0? C'est 3 et R c'est 2. Alors j'obtiens, quel que soit n un entier naturel, Bn elle est égale à 3 plus 2n. Ça c'est l'écriture du terme général Bn en fonction de n. 3 plus 2n. Autre question. Déduire Un et Vn en fonction de n. Donc, pour déduire Un premièrement en fonction de n, on a déjà ici An en fonction de Un. Donc, je peux écrire Un en fonction de An. Et on a déjà écrit An en fonction de n. Donc, on va utiliser l'égalité suivante. Donc, on a An est égal à Un plus 4. Alors, Un c'est quoi? C'est An moins 4, bien sûr, je déplace 4 à gauche, j'obtiens An moins 4. Et An, c'est quoi? On a déjà vu que An est une suite géométrique de raison Q est égal à 1 demi de premier terme 1, et on a trouvé que An est égal à 1 demi à la puissance n. Alors, Un est égal à 1 demi à la puissance n moins 4, car bien sûr, quel que soit n, un élément de n, An est égal à 1 demi à la puissance n. Donc maintenant, on a déjà écrit Un en fonction de n. Pour Vn, de la même manière, je vais utiliser la deuxième égalité, puisque j'ai écrit dans la question petit b, Bn en fonction de n, et on a écrit maintenant Un en fonction de n. Donc d'après cette égalité, je peux écrire Vn en fonction de n. Donc si je prends n un entier naturel, donc on a Bn égale à Vn moins Un. Si je déplace moins Un à gauche, j'obtiens Bn plus Un égale à Vn. Donc je peux écrire ici que Vn est égal à Bn plus Un. Et Bn, on a déjà écrit, c'est 3 plus 2n. Et Un, c'est cette expression, c'est 1 demi à la puissance n moins 4. Bien. Après, je peux simplifier le 3 et le moins 4. 3 moins 4, c'est moins 1. Bien sûr, pourquoi on écrit ceci? Puisque Bn, c'est 3 plus 2n. On a déjà vérifié que Bn est une suite arithmétique de raison 2 et de premier terme 3. Et on a déjà, maintenant à cette étape-là, on a écrit Un en fonction de n. Maintenant, je simplifie et je trouve que Vn est égal à 3 moins 4, ça donne moins 1. Plus 2n plus 1 demi à la puissance n. Donc, quel que soit n, un entier naturel, Vn est égal à moins 1 plus 2n plus 1 demi à la puissance n. Pour la dernière question, on veut montrer que quel que soit n, un entier naturel non nul, le terme Vn est supérieur strictement à n. Donc on va considérer n un entier naturel non nul. Et pour bien sûr montrer cette proposition, on va on va voir le signe de Vn moins n. Donc on calcule la différence Vn moins n. On a déjà vu d'après la question précédente que Vn est égal à moins 1 plus 2n plus 1 demi à la puissance n. Donc on remplace Vn par cette somme-là. Et après on retranche n. Donc on écrit moins 1 plus 2n plus 1 demi à la puissance n moins n. Donc 2n moins n, ça donne n, moins 1 plus 1 demi à la puissance n. Donc ça, c'est le résultat final de cette différence. Maintenant, on va voir que cette différence, elle est strictement positive. Pourquoi? Parce que n, on a déjà pris ici n, c'est un entier naturel. n, c'est un entier naturel. Alors n, dans ce cas, est un entier naturel supérieur ou égal à 1. Donc n moins 1
elle est supérieure ou égale à 0. Donc ce terme-là, elle est supérieur ou égal à 0. Et cette puissance-là, puisque n c'est un entier naturel non nul, alors 1 demi à la puissance n, elle est strictement positive. Donc la somme de deux réels, l'un positif strictement et l'autre positif, est un nombre réel strictement positif. Donc on obtient la somme, elle est strictement positive. Pourquoi? Parce que n-1, elle est supérieure ou égale à 0 et 1 demi à la puissance n est strictement positive. Donc la différence Vn moins n, elle est positive. Ceci, il implique que Vn, elle est supérieure strictement à n. Par suite, quel que soit n un entier naturel non nul, Vn est supérieur strictement à n.